à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de la dernière, l'ultime étape du Giro d'Italia 2020, Tour d'Italie 2020, qui va s'achever sur un contre-la-montre qui va arriver donc dans la célèbre ville de Milan. Donc l'étape qui reliera Cernusco Sol Naviglio à Milano, donc pour 15,7 km, un pointage intermédiaire qui permettra de mesurer le temps des différents coureurs. Et donc une étape qui s'annonce vraiment passionnante pour un général toujours indécis avec deux coureurs dans la même seconde pour le maillot rose, mais quand même Jay Hindley l'Australien qui porte le maillot rose devant Geoghegan Hart et troisième Wilco Kelderman à 1 minute 30. Tout est encore possible pour les deux premiers, donc la victoire du Giro. On sait que la balance penche quand même en faveur de Geoghegan Hart qui est normalement meilleur au contre-la-montre que Jay Hindley, mais bon, avec le maillot rose sur les épaules, la possibilité de gagner un premier grand tour, et puis un coureur qui a que 22 ans, on ne connaît pas encore forcément toutes ses qualités, on ne sait jamais, et puis on se rappellera quand même toujours de Pogacar battant Roglic sur le dernier contre-la-montre du Tour de France, donc tout est possible pour ce contre-la-montre. Est-ce que les contre-la-montre des grands tours vont être totalement fous, surtout en dernière étape? C'est ce qu'on va voir demain, donc dans l'étape 21 du Giro d'Italie. Je vais quand même vous remontrer le classement général qui je pense est quand même important parce que même pour le top 10, toutes les places sont importantes. Donc Jay Hindley, Theo Geoghegan Hart vont se battre pour le maillot rose. Attention quand même à Wilco Kelderman qui est pas si loin que ça, 1,30 et qui est pas mauvais au contre-la-montre. Avec un scénario complètement fou, il pourrait peut-être revenir dans le jeu. Enfin bon, on va pas non plus s'attarder là-dessus parce que ça paraît quand même peu probable. Bilbao risque de se faire devancer par Joao Almeida qui est quand même meilleur au contre-la-montre. Il nous l'a d'ailleurs montré durant ce Giro d'Italie. Fulsang, Nibali, là je pense que les positions vont rester. Conrad, Masnada et Pechsteiner. Attention aussi à McNulty qui a de bonnes aptitudes, mais bon, maintenant il est à 38 minutes, il peut essayer de repasser un peu plus dans ce top 15 parce que lui il avait fait quand même une remontada exceptionnelle lors du dernier contre-la-montre. Il était rentré dans le top 10, il en était ressorti dès le lendemain en étape de montagne, c'était quand même plus dommage. Pozzo Vivo a fait une belle remontée, mais lui il n'est pas très bon contre-la-montre, mais il va garder cette 11e place. Il faudrait vraiment que un coureur dans le top 10 loupe son contre-la-montre pour que Pozzo Vivo justement arrive dans ce top 10 qui était quand même son objectif après avoir vu qu'il ne pourrait pas figurer sur le podium ni encore gagner ce Tour d'Italie. On va voir justement ce top 10 s'il va changer ou pas à l'issue du dernier contre-la-montre qui fait quand même que 15 km, donc les écarts ne feront pas exceptionnels, mais en tout cas c'est vrai que pour la première et deuxième place tout est possible, ça on le sait bien. Et puis je pense quand même que au niveau de Almeida Bilbao ça pourrait switcher entre les deux positions, il n'y a que une vingtaine de secondes entre les deux coureurs. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. On a suivi le Giro en intégralité sur ma chaîne YouTube, c'est pas encore fini, puis il y a la Vuelta qui a lieu en ce moment, donc on va suivre tout ça sur la chaîne. Allez, ciao!